Voici le calendrier que tous les parents devraient avoir sur le frigo pour gérer Parcoursup en 2026. Vous avez toutes les informations sur la plateforme, soit, mais on ne s'y prend pas au dernier moment. Vous avez une phase d'ouverture où vous allez pouvoir vous renseigner sur toutes les formations qui existent et il y en a des milliers en France. Vous avez toute la phase de formulation de vos vœux sur la plateforme. Après, il y a l'étude des dossiers et l'admission. On ne fait pas les choses au dernier moment. L'idée, c'est de vraiment anticiper l'ouverture de la plateforme. Donc, dès octobre, novembre, quand la plateforme commence à ouvrir, on y va, chacun s'y met. Ce n'est pas dramatique, c'est une plateforme d'information. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça, vous la consultez, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Il ne faut pas trop se faire une panique. Là, votre enfant est en terminale, donc oui, il y a le bac, c'est sûr, mais il y a Parcoursup. Donc Parcoursup, on ne néglige surtout pas cette grosse étape-là. Donc à partir de novembre, vous allez aller sur la plateforme, vous allez vous renseigner sur toutes les formations. Vous avez à peu près jusqu'à janvier pour ça. À partir de mi-janvier, mi-mars, chaque année, là on n'a pas encore les dates, mais voilà, mi-janvier, mi-mars, vous formulez les vœux. Vous devez faire 10 vœux. C'est là où vous allez vraiment sélectionner les formations que vous allez choisir, que votre enfant va choisir. En amont, vous aurez déjà tous les renseignements sur ces formations. On ne met pas tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit quand même cohérent. Donc, vous allez avoir fait des portes ouvertes. Vous êtes allé voir déjà les établissements. Vous vous êtes questionné concrètement sur ces formations-là qu'on va mettre dans nos vœux. On ne gaspille pas des vœux. On a 10 vœux, c'est déjà pas mal. Donc, autant bien les optimiser. Après, il y a la phase d'admission et après, vous allez avoir les réponses. Donc, juin, juillet, vous allez avoir les réponses, ou même des fois un peu avant, vous allez avoir les réponses des vœux. Là, il va falloir vous positionner aussi. Vous avez un laps de temps pour répondre, pour dire oui ou non. Donc ça, c'est pareil, c'est une phase aussi essentielle. Il faut déjà qu'en amont, votre enfant, votre ado, votre jeune, il se soit déjà positionné sur les formations qu'il préférait. C'est toute une histoire d'anticipation. Les dossiers de Parcoursup, c'est pas juste les coordonnées, le mail, le téléphone et dire je veux aller là. Non, on va vous demander une lettre de motivation sur certaines formations qui sont un peu sélectives. Donc là aussi, il faut vraiment réfléchir à comment formuler cette lettre de motivation, comment je vais mettre en avant les intérêts, les activités du jeune, parce que tout ça, on demande aussi. Ce qui est très important à comprendre sur Parcoursup, ce n'est pas juste une histoire de résultats. Les résultats sont pris en compte, bien sûr, mais ce qu'on va demander aussi, c'est qui est le jeune, en fait. Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qu'il a fait toute son année de lycée, par exemple? Est-ce qu'il a fait des activités? Est-ce qu'il s'est impliqué dans des associations? Si vous êtes des parents d'enfants de 3e ou de seconde, réfléchissez déjà à ça. Demandez-lui de s'inscrire dans des choses en plus du lycée pour montrer qu'il s'intéresse aussi à d'autres questions que bêtement ses cours, même si le rythme est très compliqué au lycée, je le comprends, mais ça aussi, c'est des choses à prendre en considération parce que Parcoursup va prendre en compte la personnalité aussi et le parcours de votre jeune. J'ai trop de parents qui m'appellent au dernier moment. Là, on vient de se rendre compte que, je sais pas, je dis n'importe quoi, le 17 mars, la plateforme s'arrête, on est le 15, on n'a rien fait, on ne sait pas, j'ai pas pu l'aider, je travaillais pour X raisons, bien sûr, mais voilà. Panique à bord. Donc là, j'en ai combien qui m'appellent, qui me disent Amandine, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Donc moi, je veux bien aider, mais je ne suis pas magicienne non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper les choses. Et moi, j'ai créé un accompagnement, j'ai créé des ateliers pour Parcoursup, justement, pour aider les jeunes dès le mois de novembre à se positionner sur son avenir, quelle formation on va choisir pour que les choses se fassent sereinement et qu'on ne fasse pas les choses au dernier moment. Ne pas anticiper ses choix Parcoursup, ne pas anticiper son orientation et ne pas le réfléchir, il y a plusieurs risques, notamment déjà de se tromper. Voilà, on va se retrouver dans une filière qu'on ne veut pas du tout. On l'a juste mis parce qu'il fallait qu'on mette quelque chose et du coup, on va se retrouver dans la même situation que 6 mois avant. On va se dire, je mets ça, on verra bien. Oui, mais on verra bien, il peut arriver. En fait, ça peut arriver qu'on te propose en juillet un truc à péta ou schnock où tu n'as aucune envie d'y aller, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi vraiment prendre en compte et être sérieux par rapport à ce moment-là. Donc, c'est primordial de ne pas hésiter à me solliciter en l'occurrence ou à solliciter des personnes qui peuvent vous aider, mais vraiment ne restez pas seul face à ça parce que vous ne l'êtes pas.